Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur la zone de la 100.3. Nous avons 2 minutes de retard, il est 8h02 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes ensemble entre 17 mai 2021 et nous continuons dans notre réflexion. Je suis toujours un petit peu dans Jean 2, notre dévotion mariale. Mais le thème de aujourd'hui, c'est davantage les signes, les miracles, la prophétie et les fausses prophéties. Dans Jean chapitre 2, on a vu que on dit que Jésus-Christ a fait un miracle, n'est-ce pas? Et avec ce miracle, on dit que le premier signe que Jésus-Christ a fait. Et donc, il y a des signes qui existent, qui sont réels. Mais il y a aussi un discernement à avoir. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons énormément de faux prophètes dehors. Énormément d'hommes, qui se disent hommes de Dieu, c'est pour ça que je n'aime pas le mot homme de Dieu, et qui vous annoncent des choses complètement farfelues, stupides, idiotes, et souvent même des fausses prophéties. Et c'est pour ça que c'est bien que nous puissions avoir un discernement. Et savoir, est-ce que le prophète, parce que plein de gens s'appellent même prophète aujourd'hui, prophète tel, apôtre tel, tout ce que vous voulez avec des noms plus ou moins bizarres. Mais comment savoir que sa prophétie est vraie ou pas? Comment faire pour savoir si cet homme est réellement un homme de Dieu, si je dois l'écouter ou si je ne dois pas l'écouter? Et tout ça, c'est toujours Jean 2. Pour moi, Jean 2, nous sommes toujours dans notre dévotion mariale. On continuera à réfléchir dans les heures à venir sur le mystère de la co-rédemption. Marie est-elle co-rédemptrice? Marie est-elle médiatrice de toute grâce? On a déjà vu l'Immaculée Conception, l'Assomption, je ne reviens pas sur ça. Est-ce qu'on peut faire une consécration à Marie? Ou est-ce qu'on se consacre uniquement à Dieu? Est-ce qu'on peut se consacrer à un ange, à Saint Michel Archange? Est-ce qu'on peut se consacrer à Joseph? Ou est-ce qu'on peut se consacrer à Saint François d'Assise? Et on va essayer de réfléchir sur toutes ces petites notions qui sont là. Et si d'ailleurs vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des questions, même inbox, pour qu'on puisse réfléchir et essayer de mieux comprendre notre dévotion mariale. Et alors, j'avais insisté et j'insiste toujours dans l'évangile de Jean sur la Vierge Marie, dans Jean 2, les noces de Cana, et dans Jean 19, 27, la croix. Et les deux sont à mettre en lien ensemble. On ne peut pas les comprendre si on les sépare. Et c'est pour ça que dans Jean 2, comme dans Jean 19, Jésus-Christ n'appelle pas sa mère Marie, il n'appelle pas maman, il l'appelle femme. Ce qui montre bien qu'il y a un lien entre Jean 2 et Jean 19. Jean 2, ce sont les noces de Cana, Jean 19, 27, c'est Jésus-Christ à la croix qui dit voici ta mère, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et je suis persuadé que si on veut comprendre réellement et objectivement, la manière la plus vraisemblable possible, les noces de Cana et la croix, c'est comprendre que Jésus-Christ introduit Marie avec sa vie apostolique dans une nouvelle dimension. Jusqu'à maintenant, Marie est la mère de Jésus. Et comme dit la fin de Luc chapitre 2, on dit il leur était soumis. Il grandissait et il leur était soumis. Et maintenant qu'il commence sa vie apostolique, il n'est plus soumis à Marie. Et il faut qu'il fasse comprendre à Marie, d'une manière claire et nette, qu'il est venu pour une mission particulière, et cette mission, elle est valable pour le monde entier et même pour Marie. Et Marie doit maintenant adhérer à cette mission de son fils en devenant disciple. Et je pense que le fait de l'appeler femme dans Jean 2, comme le fait de l'appeler femme dans Jean chapitre 19 à la croix, montre bien qu'il lui demande maintenant de vivre quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau qu'il demande à Marie de vivre, c'est qu'elle doit devenir la nouvelle femme. La première femme, on la connaît, c'est Ève. C'est la mère des vivants, et c'est elle qui a mis le monde entier dans le péché originel à cause de sa désobéissance. Et Marie est la nouvelle femme qui va tout reprendre grâce à son obéissance. Bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, comme dit la cousine Élisabeth dans Luc chapitre 1 à partir du verset 39. Et donc Marie est cette nouvelle femme. Et je crois que c'est ça que nous devons comprendre à partir de Jean 2 et de Jean 19. Jean 2, le début de la vie apostolique commence avec Marie et la fin de la vie apostolique de Jésus-Christ se termine avec Marie. Pour bien montrer que Marie est bien présente. Marie est là, avec Jésus, d'une manière particulière pendant toute sa vie apostolique. Et pour que Marie puisse bien comprendre cela, il a fallu qu'à 12 ans, il puisse lui donner une petite leçon
en allant au temple, et au temple en disant, après 3 jours, on le cherche. Alors forcément, Joseph et Marie sont inquiets, sont angoissés quelque part. Il y a quand même quelque chose qui fait que c'est le Fils de Dieu. On l'a abandonné, on l'a laissé. Même par rapport à Dieu, ils vont se retrouver forcément culpabilisés. Et après 3 jours au temple, eh bien Jésus-Christ dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Et avec Jean 2, il commence les affaires de son Père. Jusqu'à la croix, où il est toujours aux affaires de son Père. Et Marie est invitée à participer aux affaires de son Père d'une manière particulière. Hein? J'aime beaucoup cette traduction où les gens, à mon avis, irréfléchis ou mal intentionnés, ne veulent pas comprendre qu'entre Jésus-Christ et Marie, il y a une compréhension extraordinaire aux noces de Cana et il n'y a aucun dénigrement de Jésus-Christ par rapport à sa mère. Quand Marie lui dit « ils n'ont plus de vin », Jésus lui répond « Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires ?» Et vas-tu te mettre dans mes affaires? Et Jésus-Christ veut que Marie se mette dans ses affaires. Et elle va se mettre dans ses affaires, je vous dis, jusqu'au mystère de la co-rédemption. Mon heure n'est pas encore venue. Jean, chapitre 2, verset 4. Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires, mon heure n'est pas encore venue. Forcément, c'est un lien directement à la croix, puisque l'heure, c'est la croix de Jésus-Christ. Donc je crois qu'on avait déjà insisté la semaine dernière sur ce lien entre Jean 2 et Jean 19, mais je crois qu'il est absolument capital pour bien comprendre qu'il n'y a aucune opposition entre Jésus et Marie. C'est aberrant de voir des gens qui veulent faire croire que Jésus-Christ a dénigré un jour sa mère. C'est une aberration monstrueuse. Et donc, après, on avait vu, Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, on avait parlé du rôle de Marie, je ne reviens pas dessus. Et puis, à la fin, donc, le responsable de la fête, il n'y a pas de souci, alors on peut revenir. Non. Le responsable de la fête goûta cette eau changée en vin, mais il ne savait pas d'où il venait. Seuls les servants qui avaient pris l'eau le savaient. Alors il dit au marié, tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont gais, donc ils ont un peu bu, quoi, quand il y a un peu d'alcool dans le sang, on donne le vin ordinaire. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Alors je vous lis Siracide 31-25, un passage sur le vin. Alors je vous ai cité la semaine dernière 1 Timothée 5-23, cesse de boire uniquement de l'eau et prends un peu de vin, dit Saint Paul à Timothée. Siracide 31-25 que je vous lis, avec le vin ne joue pas au fort, car le vin en a perdu beaucoup. On ne s'amuse pas avec le vin. Et il faut que nous puissions dominer le vin, ce n'est pas le vin qui nous domine. Quand quelqu'un est dominé par la bière, c'est grave. Quand ta vie est relative à la boisson, c'est grave. Et je ne peux pas être addict de quoi que ce soit. La fournaise éprouve la trempe de l'acier, le vin met à l'épreuve les cœurs, poussant à la dispute les orgueilleux. Le vin pour un homme, c'est la vie, tant qu'on le boit avec mesure. Alors je reprends, c'est quand même important. Siracide, c'est ecclésiastique, c'est Ben Sirac le sage. Je suis au chapitre 31. Je vous lis le verset 27. Le vin pour un homme, c'est la vie, tant qu'on le boit avec mesure. Qu'est-ce qu'une vie où manque le vin? Il a été créé pour la joie des humains. Mais c'est important d'avoir une bonne position sur le vin. Alors, comprendre que le vin n'est pas mauvais, mais il ne faut pas abuser du vin. Voilà. Allégresse du cœur et réconfort de tout l'être, voilà ce qu'est le vin bu à son heure et avec mesure. Malaise de tout l'être, voilà ce qu'est le vin bu en quantité par vice ou par bravade. L'ivresse excite les insensés, ils le paieront. Elle diminue les forces et attire les coups. Quand le vin coule largement au cours d'un banquet, n'importune pas ton voisin, ne le méprise pas s'il est joyeux. Ce n'est pas le moment pour l'insulter ou pour le harceler sur des questions d'argent. Voilà la sagesse de Siracide. Et Siracide est tellement sage que, en lisant ce passage de Siracide 31, 25 et suivant, j'ai voulu reprendre carrément Siracide 31 à partir du verset 12. Parce que je trouve qu'il y a de très très bons conseils qui sont donnés dans le livre du Siracide. Et le livre du Siracide, c'est un livre qui peut se lire pas forcément en continu. Tu prends un passage aujourd'hui, tu prends un autre passage demain, c'est plein d'anecdotes de sagesse qui nous sont données. Alors, Siracide 31 à partir du verset 12, « Te voilà assis à une table magnifique, ne reste pas bouche bée en t'exclamant « Quelle abondance !» Souviens-toi que l'avidité est un mal. Y a-t-il créature pire que l'œil avide? N'étends pas la main vers tout ce que tu vois, ne te précipite pas sur le plat. La tempérance. Les gens qui vont à un repas, ils savent qu'ils vont faire... ils vont remplir les assiettes comme si c'était des camions.
N'étends pas la main vers tout ce que tu vois, ne te précipite pas sur un plat. Pense que les autres sont dans la même situation que toi, agis en tout avec réflexion. Mange ce qu'on te présente en homme bien élevé et pas comme un glouton, ce qui te ferait détester. Sois le premier à t'arrêter, question d'éducation, ne sois pas vorace, tu choquerais. Si tu es assis avec beaucoup d'autres, ne prends pas dans le plat le premier. Peu de choses suffit à un homme bien élevé. Une fois au lit, il n'aura pas de mal à respirer. Un estomac léger procure un sommeil sain. On est levé tôt et la tête lucide. Mais l'insomnie, les vomissements et les coliques, voilà ce qui attend l'homme glouton. Si tu as été forcé de trop manger, lève-toi et va vomir à l'écart et tu seras soulagé. Regardez les conseils que donne Ben Sirac le sage, ce livre de Siracide. Si tu as été forcé de trop manger, lève-toi, va vomir à l'écart et tu seras soulagé. Écoute-moi mon enfant, ne te moque pas de mes avis. À la fin, tu verras que je disais vrai. Sois modéré dans tout ce que tu fais et aucune maladie ne t'arrivera. Quand l'autre fait les choses en grand, on le félicite. On parle à juste titre de sa générosité. Si l'autre a été mesquin, tout le monde critique. On parle avec force détail de sa mesquinerie. Livre du Siracide. Et c'est juste après, donc, qu'on nous donne le passage que je viens de vous lire tout à l'heure sur le vin. Le vin, pour un homme, c'est la vie, tant que tu le bois avec mesure. Voilà la sagesse des Saintes Écritures sur le problème de l'alcool et de la boisson. Et juste après, donc, à la fin de ce miracle des noces de Cana, 600 litres d'eau transformée en 600 litres de vin, c'est ainsi que Jésus fit le premier de ses signes, à Cana en Galilée. Là, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Un signe, c'est pour qu'on puisse croire. Tous ces gens qui vous proclament des miracles partout, moi, je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas au miracle qui a lieu chez Tsala et Samba, chez Camden Binodor, chez Tibi Joshua, enfin tous ces gens-là, je n'y crois pas. Je sais, par des journalistes de chaînes sérieuses, qu'ils ont plusieurs fois, comment on dit déjà, avec les caméras, là, supervisé une soirée de prière et de guérison, et eux-mêmes ont vu qu'il y avait des choses qui étaient bizarres. J'ai même le témoignage d'un infirme qui s'est mis parmi les gens qui devaient être guéris. Et il est rentré parmi les gens qui devaient être guéris, comme ça, mais il ne faisait pas partie du show qui était prévu. Et comme par hasard, tous les autres ont été guéris, mais lui, l'infirme, là, il n'a pas été guéri, au bout d'un moment, on l'a même chassé. Comme quoi, c'était tous les autres infirmes qui étaient là, ces infirmes qui étaient là, qui étaient de connivence avec le pasteur. Donc, il faut donc qu'on comprenne, vous voyez, que si tu es un chrétien sérieux et valable, ne cours pas après les miracles. Si tu es un chrétien sérieux et valable, cours après la parole de Dieu. Cours après la personne de Jésus-Christ que tu dois aimer et que tu dois mettre à la première place dans ton cœur. Ça, c'est absolument capital. Tous ces charlatans prophètes qui vous disent que viens dans mon église, tu auras le travail, viens dans mon église, tu auras le visa, viens dans mon travail, tu auras le mariage. Mais ça n'a pas de sens. Ce que Dieu te demande, c'est pas que c'est que tu te convertisses. Et tu ne peux pas dire à quelqu'un, lui annoncer une prophétie qui lui fasse plaisir, si lui-même continue à être un corrompu, un bandit et un voyou. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. J'espère que tous ceux qui sont intelligents et qui cherchent réellement Jésus-Christ, qui ont un peu d'Esprit Saint dans leur tête, savent que ce que je dis est vrai. Et quand toi-même tu arrives, c'est comme quand tu vas chez les marabouts. Quand tu vas chez un marabout, chez quelqu'un qui jette les coris, ou quelqu'un qui garde dans les cartes, ou tout ce que tu veux là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche pas à savoir si tu veux te convertir ou pas. Il cherche à te dire quelque chose qui te plaît pour que tu lui donnes un peu d'argent. C'est tout. Le chrétien, c'est pas ça. Le chrétien, c'est la première des choses qui l'intéresse, c'est comment est-ce que tu vis? Où en es-tu par rapport à Dieu? Et toi-même dans ta vie, si tu veux que ta vie donne et que ta vie soit conforme à ce que Dieu veut et que Dieu te bénisse, la première des choses à faire, c'est mener une vie qui soit conforme à ce que Dieu veut. Tant que tu voleras l'argent de l'État, tant que tu voleras l'argent des gens à qui tu amènes tes voitures réparées chez toi, tant que tu feras des faux devis, tant que tu feras du faux, tant que tu auras un deuxième bureau, tant que tu iras chez Marabout, tant que tu croiras plus à ta tradition qu'à l'évangile de Jésus-Christ, comment veux-tu que Dieu te bénisse? Mais mettons les choses au clair, moi j'y peux rien.
Et c'est pour ça, donc, toutes ces histoires de miracles, de prophéties, ce faux prophète qui dit que ton fils sera footballeur, alors il est maintenant bientôt 40 ans ou 45 ans, il n'a jamais été footballeur de sa vie, mais la pauvre femme, là, sait qu'elle continue à donner sa dîme pour que son fils devienne footballeur, parce qu'elle sait que c'est Satan qui l'a attaché. C'est facile. Un prophète dit, tu n'as pas été guéri, pourquoi? C'est parce que tu n'as pas la foi. Regarde-moi des bêtises. C'est trop facile, ça aussi. Donc, et c'est pour ça, c'est ainsi que Jésus fit le premier de ses signes. Et les signes, hein, à Cana en Galilée, là, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors c'est important pour nous aujourd'hui parce qu'il y a tellement de gens qui vous annoncent des signes et des faux signes que, première des choses qu'il faut faire d'abord, c'est la distinction entre prodige et miracle. Le miracle, c'est quelque chose qui vient de Dieu et de Dieu seul. Dieu seul fait des miracles. Si un miracle a lieu quelque part, ce miracle, c'est forcément l'agissement de Dieu. Alors, pas les miracles farfelus, hein. Non, je parle de miracle. Tu as quelqu'un qui est là, il a un bras coupé, son bras repousse. Voilà un miracle. J'avais mal au doigt et j'ai plus mal au doigt, ça c'est pas un miracle. J'avais le palu et j'ai plus le palu, ça c'est pas un miracle. D'ailleurs, même la Nivaquine peut t'aider. Hein. Et la Nivaquine ne fait pas de miracle. Elle te redonne la santé parce que tu avais besoin d'un remède et puis c'est tout. Donc, et c'est pour ça, le miracle c'est quelque chose qui va contre nature. Le prodige c'est quelque chose qui est dans l'ordre de la nature. Nous avons des traditions ici au Cameroun dans lesquelles on vous plante un rejeton de bananier et dans la journée il mûrit. Et vous mangez le régime. Pour moi, personnellement, en tant que prêtre catholique, je crois que c'est possible. C'est possible qu'un rejeton de bananier puisse pousser en une journée. Le diable peut faire ça, c'est selon la nature. Maintenant, si le rejeton de banane donne un ananas, là, ça ne vient plus c'est impossible, ça ne vient que de Dieu. Si vous commencez à voir des prunes qui poussent sur un manguier, c'est contre nature. Et celui qui est plus fort que tout ce qui est naturel, c'est Dieu qui a créé la nature. Le diable, il est né dans une nature qui était déjà là. Le diable ne peut pas faire autrement que de faire que le soleil se lève chaque matin. Il est né dans une nature dans laquelle, ben oui, il y a des choses qui sont là. Et c'est pour ça donc que le diable, la seule chose qu'il peut faire, c'est des prodiges. Dieu aussi fait des prodiges. Un prodige peut venir soit de Dieu, soit du diable. Un rêve peut venir aussi bien de Dieu que du diable. C'est pour ça que quand j'ai un rêve et que je fais un rêve, ouais, c'est pas, est-ce que c'est de Dieu ou pas de Dieu? Moi, j'en sais rien. Après, il faut discerner pour voir qu'est-ce que ce rêve t'a dit. Si ce rêve t'a dit, prends un chapelet et prie la Vierge Marie, je dirais que c'est un bon rêve. Si le rêve te dit, prends un couteau et égorge ton voisin, je vais dire que c'est un mauvais rêve. Et je vais dire que le rêve est bon en fonction de quoi? En fonction de la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui me permet de discerner quelque chose qui est vrai ou faux? C'est la vérité de la parole de Dieu. Jean 17, ta parole est vérité. Comment je vais discerner si dans ma tradition, dans ma coutume, dans ma culture, il y a des choses qui sont bonnes ou mauvaises? Est-ce que c'est conforme à l'évangile de Jésus-Christ? Si c'est conforme à l'évangile de Jésus-Christ, je le fais. Si c'est pas conforme à l'évangile de Jésus-Christ, je ne le fais pas. Que les choses soient claires. C'est tout. Et c'est cette parole de Dieu que je veux mettre en pratique dans ma vie. Alors, le prodige peut venir de Dieu ou du diable, le miracle ne peut venir que de Dieu. Les vrais miracles, pas les faux miracles ou les choses arrangées. Je vous rappelle, on a tous vu sur les réseaux sociaux ces vidéos de jeunes garçons qui se tordent par terre comme s'ils étaient possédés avec le pasteur qui prie sur lui. Et comme ils étaient en train de faire la répétition, pendant la répétition où le pasteur priait sur lui au nom de Jésus-Christ, aïe, 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 tout ce que vous voulez, eh bien à ce moment-là, il y a le téléphone qui sonne. Le gars s'arrête, il dit au pasteur, attends une minute d'abord, et puis il répond au téléphone, et puis il revient et il se remet à rouler par terre. Vous avez des gens ici à Yaoundé qui se sont plaints qu'on ne leur a pas donné l'argent quand ils sont tombés dans telle ou telle église. Donc, il faut que nous soyons capables d'avoir un discernement objectif, le plus vrai possible, dans la simplicité la plus grande qui soit. Je vous lis. Matthieu chapitre 24, verset 11. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. C'est pas moi. C'est pas moi qui dis ça. C'est Matthieu, chapitre 24, verset 11. Et l'évangile de Matthieu, pour nous, c'est l'évangile de Matthieu, c'est la parole de Dieu. Et donc, dans Matthieu 24, 11, des faux prophètes surgiront nombreux.
Et est-ce que tu es capable de discerner, toi, aujourd'hui, pour savoir qui est faux prophète et qui est vrai prophète? Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je continue, Matthieu 24, toujours le verset 5. Car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Ils viendront sous mon nom, c'est ça que vous appelez homme de Dieu. C'est pour ça que je n'aime pas le mot homme de Dieu. Moi, je suis un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Mais vous ne pouvez pas me comparer à ces prophètes qui ont fondé une église hier ou avant-hier et dire qu'il est homme de Dieu comme moi. Mais ça n'a pas de sens, ça c'est m'insulter, mes amis. Et c'est pas m'insulter moi seul, c'est insulter toute l'église catholique et c'est insulter le Christ lui-même qui a voulu cette église. Vous ne pouvez pas commencer à donner le titre de prophète à quelqu'un qui est un charlatan. Et Jésus-Christ a été clair, il t'a permis d'avoir un discernement pour savoir où se trouve la vérité. Première épître de Jean, chapitre 4, soyez capable de discerner les esprits. Dieu t'a donné une intelligence. Sois intelligent, c'est tout. Et discerne. Et comment tu vas discerner les vrais prophètes des faux prophètes? La Bible est claire. Nous, on l'a vu de multiples fois sur les ondes de la 100.3. Et vous avez, par exemple, Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Saint Paul dit qu'il faut invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas des prédicateurs? Il faut qu'il y ait des prédicateurs pour que les gens entendent la parole de Dieu et qu'ils puissent la mettre en pratique dans leur vie afin d'invoquer le nom de Jésus. Mais Saint Paul ne s'arrête pas là. Il dit comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Un prédicateur, c'est quelqu'un qui est envoyé. Qui envoie? C'est le Père qui envoie le Fils. Et le Fils a envoyé qui? Les apôtres. C'est Jean chapitre 20, verset 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Qui envoie? C'est les apôtres. Les apôtres, c'est qui? C'est l'Église. C'est pour ça que vous ne pouvez pas, je m'adresse à tous ceux d'entre vous là qui sont déjà un petit peu malheureusement érodés par un virus qu'on a mis dans votre tête, en disant que on n'enseigne pas une Église, on n'enseigne pas la doctrine d'une Église, on enseigne l'enseignement de Jésus-Christ. Mais l'enseignement de Jésus-Christ se trouve dans une Église, mon frère. Tu n'as pas l'enseignement de Jésus-Christ autrement que dans l'Église. Mais c'est même pas moi qui le dis, c'est une fois de plus les évangiles, puisque dans 1 Timothée 3,15, il est dit que l'Église est colonne et appui de la vérité. La vérité se trouve où? Dans l'Église. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle Église? Voilà la vraie question que se pose un chrétien intelligent. C'est curieux de voir le nombre de personnes, après l'émission de Canal 2, qui disent « Oui, c'est pas normal d'enseigner la doctrine d'une Église, il faut enseigner la doctrine de Jésus-Christ. » Mais la doctrine de Jésus-Christ se trouve dans une Église, mais pas ailleurs. Toi, tu vas voir la foi comment, toi? Elle va tomber du ciel, c'est un nuage, c'est comme la pluie qui tombe du ciel, c'est comme ça que la foi va venir sur ta tête? Non. La foi est venue par Jésus-Christ qui a donné sa parole. Et maintenant qu'il a donné sa parole, il a donné sa parole à ses apôtres. Et ses apôtres ont fondé une église, celle que le Christ a voulu d'ailleurs. C'est Matthieu 16, 18. Et c'est dans cette église que se trouve la vérité de la parole de Dieu qui a été enseignée par Jésus. Mais c'est pas autrement. Tout le reste, là, c'est des idéologies bizarres que vous avez dans la tête et qui vous permettront de rester justement chez des hommes de Dieu qui sont des faux prophètes. Donc, Matthieu 24, 5, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Il y a Moon, par exemple. Ici, on avait la chance d'avoir à la carrière Sopho, qui était Jésus-Christ, qui était revenu aussi sur terre, comme il le dit dans les livres que j'ai achetés là-bas. J'ai acheté 2 livres que j'ai lus, et c'est écrit noir sur blanc. Matthieu 24, verset 23. Alors, si l'on vous dit que le Messie est ici ou là, ne le croyez pas. Car de faux messies et de faux prophètes se présenteront. Ils feront voir de grands signes et des prodiges au point d'égarer, s'il était possible, même les élus, mais je vous ai prévenu. Donc ne vous laissez jamais épater par un miracle. Ce n'est pas le miracle qui fait de nous des chrétiens. Les vrais miracles sont le signe de la présence de Dieu, les faux miracles sont le signe de la présence de quelqu'un d'autre que Dieu. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu des faux prophètes dans le peuple d'Israël, et de même, il y aura parmi vous de faux enseignants. Et on verra tout à l'heure à 10h30, on lira des textes de l'Ancien Testament, où Dieu dit carrément, mais vous prophétisez, je ne vous ai jamais demandé de prophétiser. Vous prophétisez et vous dites des choses qui sont ce que vous avez dans votre tête, et ce n'est pas la vérité que moi j'ai enseignée. Et c'est ce que reprend la 2e épître de Pierre, ici au chapitre 2. Il y a eu des faux prophètes dans le peuple d'Israël. Relisez Deutéronome 18. Il y a eu des faux prophètes dans le peuple d'Israël, et de même, il y aura parmi vous de faux enseignants.
Ils introduiront des sectes néfastes, mais sans tarder, ils iront à leur perte pour avoir renié le maître qui les avait rachetés. Hébreux 13, 9. Ne vous laissez pas prendre par les doctrines de toutes sortes et de partout. Il y a une seule doctrine, celle que le Christ a enseignée, qui est sur la terre depuis 2000 ans. Maintenant, cherche l'Église qui existe depuis 2000 ans et va dans cette doctrine. Et là, au moins, tu es sûr d'être dans la vérité. Actes chapitre 15, alors on connaît déjà Actes chapitre 15 sur la 100.3 par cœur, c'est le concile de Jérusalem, concile très très important. C'est l'Église donc qui a un souci, qui a un problème doctrinal, puisque dans l'Église il y a comme deux courants de pensée différents. Ceux qui disent que pour être chrétien il faut d'abord être circoncis, donc ceux qui pensent qu'il faut d'abord être juif avant de devenir chrétien, et ceux qui pensent que les chrétiens peuvent recevoir le baptême sans d'abord devenir juifs. Et alors, Acte 15, 24 que je vous lis là, nous avons su que quelques personnes de chez nous vous avaient causé du trouble et que leurs paroles vous laissaient déconcertés. Bon, prenons l'exemple aujourd'hui, d'une manière concrète pour nous, de ces prêtres allemands qui font des bénédictions d'homosexuels dans l'Église catholique. C'est pour eux là, Acte 15, 24. Nous avons su que quelques personnes de chez nous, ce sont des prêtres catholiques, vous avez causé du trouble et que leurs paroles vous laissaient déconcertés. Nous ne leur avions rien demandé. J'espère que le pape va les sanctionner bientôt. Nous nous sommes mis d'accord pour vous envoyer des délégués et en même temps que Barnabé et Paul, ces hommes qui se donnent tout entiers pour le nom du Seigneur Jésus. Nous vous envoyons donc Judas et Silas qui vous rediront tout de vive voix. Et dans Actes chapitre 15, on voit comment donc, après cette discussion qu'il y aura eu entre Pierre, Jacques et Jean, il va y avoir donc une décision qui est prise. Acte 15, 28, je vous rappelle, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et on lit alors, il a paru bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes estimés par les frères, ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Une lettre de l'Église. Jésus-Christ n'est pas là, hein. Pas physiquement, il est là parce que Matthieu 28, 20, il a dit « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde ». Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui a demandé qu'on fasse ce premier concile. C'est l'Église. Parce que l'Église a autorité. Tout ce que vous avez lié sera lié, tout ce que vous délirez sera délié. Vos frères, les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont inquiété vos âmes. Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, eux qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous apporteront de vive voix le même message. Car il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer autre charge, etc., etc. Et je vous rappelle ce passage de Actes chapitre 16, verset 4, donc le chapitre qui suit le concile de Jérusalem. Paul était présent au concile de Jérusalem avec Pierre, Jacques qui était là-bas. Et puis donc après, lorsque Paul est reparti après cette grande réunion qui a eu lieu, le premier concile de l'Église, en passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Et je trouve ce passage très très important pour nous aujourd'hui les catholiques, parce que ça ferme la bouche de tous ceux qui ne sont pas catholiques, une fois de plus. Ce qui montre bien que Paul lui-même a enseigné non pas seulement l'évangile de Jésus-Christ, mais même les décisions de l'Église. Et la décision d'un concile, ce n'est pas à négliger. Quand quelqu'un commence à refuser un concile, il faut se poser des questions sur sa santé. Le premier concile dans les Écritures, Acte 15, c'est bien été voulu par Dieu. Et l'Esprit Saint est même présent. Et à chaque fois qu'il y aura un concile dans l'Église, l'Esprit Saint sera toujours présent, jusqu'au concile Vatican II. Et ceux qui refusent le concile Vatican II, pour moi, sont des mboutoukous, sont des gens qui ne sont pas intelligents. Tu ne peux pas accepter le premier concile, le deuxième concile, le troisième, le quatrième, comme certaines églises protestantes et autres qui acceptent les 4 premiers conciles, mais disent, non, le 5e est mauvais, mais les 4 premiers sont bons. Toi qui? Toi quoi? Tu es plus fort que l'Esprit Saint? L'Esprit Saint et nous avons décidé que l'Esprit Saint décide et toi tu dis que l'Esprit Saint a tort? Il ne faut pas s'étonner après que ça donne toute la pagaille dans laquelle on est aujourd'hui. Donc je vous relis et je termine par ça ce matin, Acte 16.4. En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour.
Donc, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Donc, les décisions de l'Église, ça fait partie de la prédication de Paul. Voilà. Donc, on va continuer tout à l'heure à 10h30 sur cette question des faux prophètes, pour essayer de pouvoir discerner et d'être à l'aise pour ne pas se laisser tromper par tous ces faux hommes de Dieu qui sont dehors aujourd'hui. Ayons un minimum de discernement et soyons capables bien de savoir s'il y a une vérité quelque part et où elle se trouve.